La gastro-entérite arrive, déjà 3 régions fortement touchées. Bien que l'épidémie de gastro-entérite ne concerne pas encore l'ensemble de la France, plusieurs régions sont d'ores et déjà concernées, selon les dernières données de surveillance de l'Agence Santé Publique France. Respecter quelques précautions d'hygiène permet de limiter la propagation de cette maladie contagieuse. Pendant la période hivernale, les épidémies de grippe, de gastro-entérite et de bronchiolite touchent chaque année des millions de personnes. L'Agence Santé Publique France publie chaque semaine un point de situation permettant de suivre l'évolution du nombre de cas en France grâce à son réseau Sentinelle. Ainsi, les dernières données en date concernant la surveillance clinique de la gastro-entérite sur l'ensemble du territoire métropolitain indiquent que la semaine dernière, le taux d'incidence des cas vus en consultation de médecine générale a été estimé à 132 cas pour 100 000 habitants, soit légèrement en dessous du seuil épidémique, à partir de 174 cas pour 100 000 habitants. Mais, en regardant plus précisément la carte, il s'avère que plusieurs régions ont déjà dépassé ce seuil épidémique. Les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en Pays de la Loire, 254 cas pour 100 000 habitants, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est. Concernant les cas rapportés, l'âge médian des cas était de 28 ans. Les hommes représentaient 45% des cas. Les tableaux cliniques rapportés par les médecins sentinelles ne présentaient pas de signes particuliers de gravité. Affirme Santé Publique France, précisant que le pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,9%. Enfin, selon ses prévisions, le niveau d'activité des diarrhées aiguës devrait rester stable au cours des prochaines semaines. Un probable pic lors des 2 premières semaines de janvier. Dans son aide-mémoire sur cette maladie disponible en ligne, cette dernière précise que les données du réseau Sentinelle permettent d'estimer que, chaque hiver, ces gastro-entérites aiguës virales, GA, sont à l'origine de 700 000 à 3,7 millions de consultations. Le nombre le plus important s'observe habituellement entre décembre et janvier avec un pic, le plus souvent au cours des 2 premières semaines de janvier. Durant ce pic, l'incidence de consultation pour GA est estimée entre 300 et 600 consultations pour 100 000 personnes par semaine mais peut s'élever jusqu'à 900 consultations pour 100 000 personnes par semaine comme en janvier 2001, ajoute-t-elle. Une épidémie de gastro-entérite dure en moyenne 7,5 semaines. La durée la plus courte a été observée en 2010-2011, 3 semaines, et la plus longue observée en 2008-2009, 19 semaines. Chaque année, celle-ci rappelle également les gestes barrières indispensables pour limiter le risque de transmission, à commencer par les mains, qui constituent le vecteur le plus important de la transmission et nécessite de se faire un nettoyage au savon, liquide et pendant au moins 30 secondes, fréquent. Ce geste est indispensable après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, après avoir rendu visite à une personne malade, après chaque sortie à l'extérieur et bien sûr avant de préparer les repas. Par ailleurs, se couvrir la bouche dès que l'on tousse ou éternue est un bon préalable qu'il faut également transmettre aux enfants. Utiliser un mouchoir en papier à jeter dans une poubelle fermée tout de suite après usage et se laver les mains ensuite. Si l'on est malade, un masque chirurgical, à acheter en pharmacie, permettra d'éviter la diffusion des microbes, à changer toutes les 4 heures ou dès qu'il est mouillé, et à jeter dans une poubelle couverte avant de se laver les mains. Enfin, il est aussi important d'éviter de serrer les mains, d'embrasser, de partager ses effets personnels et de penser à aérer chaque pièce de son logement tous les jours pendant au moins 10 minutes pour renouveler l'air.